Yo, c'est Chacal. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques anecdotes, 3, dont une qui est fausse. Il faudra que vous deviniez laquelle est la fausse. Et aujourd'hui, le thème de l'histoire, ça va être les professeurs. Installez-vous, prenez ça chill, quelque chose à manger, quelque chose à boire. Aussi, avant que la vidéo commence, likez la vidéo. Je sais que la vidéo n'est même pas encore commencée, mais likez-la. Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient de la liker. Et à la fin, ils quittent la vidéo ou on a fait comme ça sans la liker. On est parti pour la première anecdote. Les enfants! Oh! Les enfants! Taisez-vous! Pour la première anecdote, j'étais en secondaire 5, dernière année, pour nous au Québec. J'étais en art dramatique. Déjà, la professeure, personne l'aimait. Et elle nous aimait pas non plus. Donc là, c'est ça. J'arrive au cours, elle me dit « Ah, peux-tu aller chercher des copies qu'elle avait imprimées? » Parce que là, il fallait qu'elle garde la classe parce que nous, c'est des gars de hockey dans notre classe. Et les gars de hockey, si vous savez pas c'est quoi leur comportement, c'est tu t'absentes de la classe, le tableau il est par terre. Donc là, il fallait toujours qu'elle reste dans la classe. Donc là, elle m'a envoyé moi, quelqu'un de confiance, là, parce que je suis pas un malade mental. Là. Elle me dit, elle va chercher les photocopies dans le bureau de la secrétaire. Puis après, elle revient. J'y vais. En marchant, je croise vite fait des amis. Eux, ils s'en vont en anglais. Fait que là, on parle, fait non. Eux, ils sont pas pressés. Je comprends pas pourquoi ils sont pas pressés. Parce que eux, c'est plus loin à l'école. Mais bref, je croise des gens, je perds un peu mon temps, mais ça va, c'est chill. Donc là, j'arrive au truc de secrétaire. Il y a 2 personnes. Fait que là, j'attends. Moi, je suis quand même poli. Là. Je vais pas rentrer dans le bureau, prendre les papiers, chercher les papiers sur le bureau et faire c'est ciao. Fait que là, j'attends. Vu que je suis vraiment gêné aussi, ça me faisait chier qu'elle m'ait demandé ça à moi. Je suis vraiment quelqu'un de gêné. Donc, ça me faisait. Genre, j'étais vraiment trop gêné pour aller chercher ça. Venu mon tour. La cloche sonne. La deuxième cloche. Ça veut dire que si t'es pas dans ta classe à ce moment-là, t'es en retard. Là, je me suis dit, ça va. Elle m'a vu. Elle m'a demandé de chercher les trucs. C'est chill. Elle va pas me casser les couilles, quoi. Elle va pas dire que t'es en retard. C'est à cause d'elle que j'ai en retard, là. Bam. J'ai le. Elle m'a demandé les photocopies. Fait que je reviens. La porte est fermée. Là, j'essaie d'ouvrir la porte. Elle est barrée. Je cogne. Elle ouvre la porte. Elle était déjà en colère. Je pense que le groupe avait déjà fait de quoi de mal. Puis là, elle était déjà en colère. Fait que là, elle était craquée. Fait que là, elle voit un élève en retard. Je pense qu'elle a pas pensé ou je sais pas quoi. Elle dit t'es en retard et où ton papier? Un papier pour dire qu'il motive ton absence. Puis là, je l'avais pas parce que, genre, je me suis dit, tu comme. C'est à cause de toi que je suis en retard. Elle me dit, va chercher un papier. Bam! Elle ferme la porte. Moi, frérot, je suis encore avec mon cahier comme ça, avec ces foutus de copies documents, la porte fermée devant ma face. Puis là, je suis comme ça. Fait que là, je pensais que c'était une blague, genre, gros, c'est à cause de toi que je suis en retard, là. C'est sûrement une blague, c'est sûrement un prank, là. Tu sais, c'est. Essayer d'arranger avec la classe pour. Vu que je suis le gars full gentil dans la classe, c'est juste un prank, là. Fait que là, j'ai vraiment resté comme 10 secondes devant la porte. Je me suis dit, ok, elle va le rouvrir. Pour dire, non, on rentre. Vraiment, je me suis senti comme un singe. J'étais comme ça, là. Allô, salam? Allô? Je marche un peu dans le corridor, direction de la secrétaire pour avoir le billet de... Toujours en regardant derrière pour voir si elle ouvre la porte, pour dire, mais non, reviens. Parce que j'y croyais pas. J'y croyais pas tellement qu'elle pouvait être aussi conne que ça. J'y croyais pas. Fait que là, après 1 minute que je me dis, ok... C'est pas un prank. Elle m'a vraiment fermé la porte comme ça. Fait que là, moi, je suis vraiment rancunier dans la vie. Si tu me fais quelque chose de mal, soit que je me venge pas tout de suite, ou soit que je vais me venger, mais à long terme. Admettons, je te parle plus jamais de ma vie. Ou genre, dès qu'il va y avoir un événement, je vais pas t'aider ou une affaire comme ça. Je suis un peu rancunier. Faites-moi pas chier. Fait que là, je réalise que il y a eu un complot contre moi. Fait que là, ben, je vais pas aller chercher un billet de retard, je suis juste parti. Je suis allé à ma case, je suis allé poser mes affaires. Ces documents que j'ai faits, je les ai mis dans ma case, comme ça, ils sont pas perdus. Mais ils sont pas donnés. Là, vu que c'est la dernière période de la journée, j'ai juste pris mon sac à dos, puis ben, je suis parti dans le village. Là. J'ai juste chillé dans le village. 75 minutes plus tard, je retourne à l'école pour aller prendre mon autobus et pour partir. Bref, fait que ça, c'est la première anecdote. Qu'on me bloque l'entrée, genre, je sais pas comment je pourrais l'expliquer. Mais bref, qu'elle me ferme la porte comme ça pour aucune raison. Voilà la première anecdote. J'espère qu'elle était claire. Bon, j'espère que j'explique bien. C'était la première anecdote. Passons à la deuxième. Les enfants! Oh! Les enfants! Taisez-vous! Pour la deuxième anecdote, c'est un peu bizarre. Ça, en vrai, j'aurais dû porter plainte. Je sais pas, parce qu'en vrai, la preuve, je l'aimais pas. Je suis en 6e année au primaire. Après les récréations, faut aller faire les rangs devant l'école pour après ensuite rentrer. Il y avait des privilèges pour ceux qui étaient plus... pour ceux qui font pas de bêtises, pour ceux qui sont à leur affaire, pour ceux qui font pas de... Bref. Pour les gentils, ils avaient un pass. Que ce pass-là, il te faisait en sorte
que tu pouvais skipper le moment des rangs, comme ça tu rentres direct dans l'école. Ça s'appelait le passeport privilège. En gros, tu montrais ça, puis là, ils te laissaient entrer. Alors, environ une semaine de temps, j'avais fait ça. Et il y avait d'autres élèves avec moi, c'était juste des filles. Je pense que j'étais le seul gars qui avait ce privilège-là. Il y a une fois, il y a une madame, une professeure. Donc, c'est pas ma prof, je l'ai jamais parlé, elle m'a jamais parlé. Bref, c'est genre, c'est limite une inconnue, là. C'est pas ma prof, là. Tu me parles pas, là. Là, je commence à voir les gens rentrer avant. Elle demande qu'elle donne un bisou sur sa joue à elle. Parce que les deux premiers, c'était ses élèves à elle. Fait que je me dis, OK, peut-être plus une connexion, j'espère qu'on va pas demander ça à nous. Et là, je vois qu'il y a une fille dans ma classe, qu'elle aussi, elle se fait demander ça. Là, elle le fait. Fait que là, je me dis, OK, c'est sûrement, tu sais, les fausses bises, là, genre, tu sais, tu t'embrasses pas pour de vrai. Fait que je me dis, OK, c'est ça. Oh, je la détestais, cette prof-là. C'est vraiment la pire prof. C'est genre... C'est une prof comme ça, là. C'est vraiment une grognasse, là. Je lui montre ça. Elle dit, pour passer, faut donner un bisou. Fait que là, au début, je vous le jure, il y a eu 3 tentatives. Au début, ça, c'est quand même grave, qu'est-ce qu'elle a fait en vrai. Au début, je fais juste, à côté brosse de sa joue, je fais juste... Mais je le fais pas. Je fais juste le bruit, genre... J'étais comme trop mal à l'aise. Tu demandes pas ça à un enfant qui veut pas. Là, elle me dit non, un vrai. Hey, si un enfant te fait semblant de faire un bisou, c'est parce qu'il veut pas. Laisse-le passer. Elle dit, si t'en fais pas un, tu retournes dans ta ligne et tu retournes faire les rangs. C'est de l'abus de pouvoir. Ça, c'est de la corruption, c'est de l'abus de pouvoir. Fait que le deuxième tentative, ok, je vais faire la technique, c'est de la bise. Fait que là, je fais ça, je fais juste un. Genre, je l'embrasse pas, je fais encore la bise, mais là, nos joues se collent. Fait que là, c'est comme les bises. Elle dit non, non, un vrai. Hey, madame. Les gars, ils balancent des noms. Fait 2 fois qu'un enfant te dit, il fait semblant de t'embrasser pour que tu lui laisses passer. Il veut pas, là, laisse-le passer, je sais pas. Là, c'est vraiment de l'abus de pouvoir. Là, la question, c'est est-ce que je l'ai vraiment fait ou pas? J'étais trop mal à l'aise, là, de devoir reculer comme ça. Fait que là, j'ai donné un bisou à une... Voilà. Donc, je pense que c'était juste ça la fin de l'histoire. Après, ça m'est plus jamais arrivé parce qu'il m'est arrivé de quoi, puis ils ont enlevé mon droit. Je m'en rappelle plus pourquoi, un enfant d'injustice, bref. Pour l'instant, est-ce que vous croyez que j'ai déjà dit la fausse anecdote ou c'est la dernière? On part pour la 3e anecdote. C'est parti. Les enfants! Oh! Les enfants! Taisez-vous! Pour la 3e anecdote, on arrive dans un côté plus sombre, plus tristounet, plus dépressif, plus dans mes secondaire 5. Secondaire 5, c'est là que j'ai commencé à être en dépression. J'étais en français. Et la prof, parce qu'elle apprécie tous les élèves. Et tous les élèves l'apprécient, sauf moi. On était en classe, et elle, cette prof-là, elle adore ça, piger des noms ou nommer quelqu'un qui n'a pas levé la main, genre. Et à m'emmener, c'était une fois que cette journée-là, j'allais vraiment pas bien, mentalement. Fait que là, j'étais genre, je pense qu'ils appellent ça zone out, zoom out. Ben, t'es vraiment dans la lune, mais intensément, là, t'es plus là, t'es à nomme au hasard quelqu'un. Ben, au hasard, elle m'a juste vu que je regardais pas l'écran. Elle dit, Monsieur Chacal, pouvez-vous répondre à la question numéro 5E? Aucune réponse de ma part, j'étais en train de penser à... Donc là, fait que là, j'étais vraiment dans des pensées vraiment sombres. J'étais comme vraiment dans ma bulle. C'est la première, je pense que c'est la seule et unique fois que ça m'est arrivé comme ça, d'être autant zone out, là, genre, j'étais vraiment plus là. Puis elle disait mon nom. Elle commençait à dire mon nom une deuxième fois, mais aucune réaction de moi. Je pense que c'est l'élève derrière moi qui avait dit mon nom. Puis là, c'est là que je me suis réveillé. Et là, j'ai compris, genre là, tout le monde me regardait. Je comprenais pas pourquoi. En français, je faisais jamais l'exercice. Elle a dit question 5 numéro E. La page est blanche, là, mon homme, là. La page est blanche, là, j'ai pas fait le numéro. Je dis, je l'ai pas fait. Elle dit, ah, tu peux le faire maintenant avec nous? C'est-à-dire, réponds ta grand-mère, creuse tes méninges. Et là, à cause de tout le stress, tous les regards, je commence à avoir les larmes aux yeux. J'avais juste le goût de pleurer, genre, qu'est-ce qui... Vraiment, fait que là, j'ai les larmes aux yeux, puis ça apparaît. La prof, madame, elle me regarde, elle me dit, pas besoin de pleurer, je t'ai juste demandé de répondre à la question. Et madame, je vais écrire ton nom dans ma lettre de... T'es ma 12e raison pourquoi, là. Ceux qui ont la rêve de la série Netflix. Bref, j'ai les larmes limite aux yeux. Elle me dit, pas besoin de pleurer. Genre vraiment, aucune help, là. Genre vraiment, je suis moi contre la classe. Il y en a qui rigolent à côté. Vraiment, c'est vraiment comme dans les films. Je suis au milieu de la classe. Je suis vraiment assis limite au milieu. Tout le monde il y en a beaucoup plein qui rient. Ah! La prof qui me dit, mais qui me taille, qui me dit, pas besoin de pleurer, je t'ai juste demandé une question. Puis là, moi qui venais tout juste de sortir d'une affaire
Si on serait aux États-Unis, je pense que personne serait sorti de la classe. Ami ou pas ami, je pense que tout le monde aurait passé. Puis là, elle me dit, fais le numéro avec nous. Fait que là, ça veut dire, réponds maintenant. Même si tu l'as pas fait, ben fais-le maintenant. Fait que là, je regarde la feuille, j'ai juste goût de pleurer ma vie. Je regarde la feuille, mais je regarde même pas la question, je regarde même pas le numéro E. En combat avec moi-même, avec genre, faut pas que je brise, faut pas que je brise, faut pas que je pleure, faut pas que. Fait que pendant 15 longues secondes, en silence, je regarde la feuille, tout le monde me regarde pour voir, je suis un gros débile parce que je suis pas capable de répondre à la question. Fait que là, après 15 secondes, je me suis dit, c'est entre un combat entre qui allait arrêter en premier, soit moi qui allait arrêter de me retenir et là, j'allais tout cry out, ou bien la prof qui allait arrêter de demander la question et qui allait passer la question à un autre élève. Heureusement, c'est elle qui a dit, bon, ben, on va demander à quelqu'un d'autre. Donc, bref, c'était ça la troisième anecdote. Et là, on se retrouve à la conclusion. Quelle était la fausse? C'est quand même 3 grosses anecdotes. À part la... Ben, en vrai, non, c'est quand même 3 grosses anecdotes que tu te dis, ouais, c'est pas normal qu'une prof fasse ça. Selon vous, quelle est l'anecdote fausse? Je vous rappelle un petit résumé. Première anecdote, c'est quand ma prof d'art dramatique a fermé la porte parce que j'étais en retard. Et la cause de mon retard, c'est parce qu'elle m'avait demandé d'aller faire chercher des documents. Deuxième anecdote, c'est en abus de pouvoir sur moi, abus de pouvoir sur élève. La madame voulait qu'on lui donne un bisou pour en rentrer. Mais la troisième, celle que je viens juste de raconter. Bref, selon vous, quelle était la fausse? Je suis sûr qu'il y en a qui disent, ben j'espère que c'est les 3 qui sont la fausse, là, c'est... Donc je vous laisse 15 secondes. Regardez, je me mets bien. Je vous laisse 15 secondes pour deviner c'est laquelle. Écrivez dans les commentaires c'est quoi votre réponse. Alors, l'anecdote fausse était la première. Celle que j'étais en retard parce que la professeure m'avait demandé d'aller chercher quelque chose au secrétariat. Donc oui, les 2 pires anecdotes sont vraies. Le bisou et la professeure m'intimide. J'espère que ce format-là, vous aimez. Je pense qu'il y a beaucoup de coupures parce que je bégaye. J'espère que vous aimez. J'ai quand même beaucoup d'anecdotes dans ma vie. Donc si vous aimez le concept, likez, écrivez-le aussi dans les commentaires. Vous pouvez le partager à vos amis. Dire hey, ce gars-là est vraiment drôle et je veux qu'il perce, donc va regarder. Suivez-moi sur Instagram, TikTok et Twitch. Donc allez sur mon Twitch et c'est aussi là mon nom, il s'affiche je sais pas où. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!